Salut à tous! Dans cette vidéo rapide aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du semi-marathon que j'ai fait ce week-end à Rome. C'était une expérience plutôt sympathique que j'ai préparée en mode paléo et vous allez voir un petit peu l'idée. Je ne suis pas du tout un professionnel de la course à pied, je suis vraiment un amateur, je fais ça pour me marrer, pour le challenge. Ne vous attendez pas à une vidéo d'un professionnel de la course qui va vous enseigner les meilleures techniques pour courir le plus longtemps possible, etc. Là, c'est vraiment préparation en mode amateur, mais je vais vous dire comment je me suis préparé, quels ont été les petits trucs et astuces que j'ai mis en place pour finir cette course. Je m'étais donné comme challenge de finir en moins de 2 heures ce semi-marathon. Et donc dans cette vidéo, vous allez voir si j'ai tenu mon challenge et comment ça s'est passé pendant la course. Et on en parle tout de suite. Alors quand je voulais faire ce semi-marathon, je voulais partager avec vous la préparation pendant la course, etc. Donc me filmer. Puis en fait, je suis parti vraiment en mode vacances. L'idée de vraiment me reposer l'esprit, d'être déconnecté d'internet, etc. Donc je me suis pas filmé, j'ai juste quelques petites photos par-ci par-là, mais rien de transcendant. Donc je vais vous aussi juste retranscrire un petit peu le principe et puis ce sera déjà très bien. Donc comme je disais dans l'introduction, je ne suis pas un coureur professionnel, je suis même pas un grand fan de la course à pied, naturellement je ne vais pas aller forcément courir. Mais de temps en temps, j'aime bien faire un petit footing avec des amis pour me détendre, c'est plutôt sympa. Et c'est vraiment quelque chose que je fais en pur amateur. Et puis donc avec une amie, on s'était donné comme challenge de faire le semi-marathon de Rome. Et on s'est inscrit. Moi, je me suis préparé vraiment en mode ultra light, c'est-à-dire que j'ai pas fait de grandes sorties. J'ai dû faire peut-être des 10-15 km, mais vraiment en mode amateur, rien de très poussé. Et puis, vous voyez, je tourne cette vidéo du coup en mars, et je crois que j'ai dû faire mes derniers entraînements du coup bien fin 2018, donc c'est-à-dire l'année dernière. Et pendant 3 mois, quasiment, j'ai pas couru. J'ai dû faire une sortie peut-être de 5 km, mais vraiment rien de spécial. Donc je suis vraiment y allé la fleur au fusil, comme qui dirait. Côté préparation physique, je me suis juste arrêté de faire du crossfit 4 jours avant la compétition, avant la semi-marathon, histoire d'avoir 100% de mes capacités physiques, parce que si j'avais fait des entraînements assez forts quelques jours avant, ça aurait été compliqué en termes de récupération. Donc là, j'étais vraiment complètement frais. Aucune douleur, le corps à 100%, et ça c'est super important. Si vous faites une course, une compétition, quel qu'il soit, prévoyez toujours les jours d'avant d'être vraiment en mode repos pour être à 100% de votre niveau. Côté alimentation aussi, j'ai fait vachement gaffe les jours d'avant. Pendant à peu près 4-5 jours, j'ai mangé à 100% paléo. Aucun excès pour, encore une fois, n'avoir aucune modification sur mon corps. Aucun aliment qui pourrait me provoquer des soucis d'un point de vue digestif ou d'un point de vue effet secondaire. Donc que des aliments que je connaissais et que bien sûr du paléo pour mettre mon corps dans des excellentes conditions. Bien sûr aussi du bon sommeil, ça c'est super important. Si vous dormez 3 heures la veille d'une compétition, ça ne marchera pas. Donc un sommeil hyper réparateur, c'est-à-dire que pendant les 2-3 jours avant la compétition, pas d'excès là non plus. Des très bonnes nuits de sommeil avec si possible pas de réveil, donc bien sûr sauf le jour J où il y avait un réveil pour pas louper le début de la compétition, mais sinon pas de réveil si possible les jours d'avant pour vraiment avoir un sommeil complètement récupérateur, ça c'est super important. Le jour J, je l'enseigne aussi dans une vidéo que j'ai fait sur les préparations sur des courses d'endurance. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici, c'est une vidéo assez complète où j'explique tout ce qu'il faut savoir sur l'alimentation du coureur ou des sports d'endurance. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo très complète sur le sujet. Moi donc du coup j'ai respecté ces principes et le jour J, en petit déjeuner, je l'ai fait plutôt léger. Moi j'aime bien faire du sport en mode léger au niveau de l'estomac. Donc ça a été juste des fruits, des oléagineux, morceaux de chocolat, 80% et c'est tout. Pas de gros déjeuner. Pas de trucs spécialement glucidiques, que des fruits. Moi je les digère hyper bien, je sais qu'il y a des gens qui ne digèrent pas forcément les fruits très bien, mais c'est souvent aussi des gens qui ont des problèmes digestifs, donc ça il faut soigner ça à la base. Donc voilà, et puis c'est tout. Et puis si juste en termes de boisson, eau de coco le matin pour faire un peu le plein de minéraux, car vous savez que quand on court on transpire, et quand on transpire on perd des minéraux. Donc l'avantage de l'eau de coco, c'est qu'elle est plutôt riche en bons minéraux. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'eau de coco, tous les bienfaits qu'elle peut avoir pour la santé. Et puis comme boisson, un grand café le matin, histoire d'avoir un petit boost d'énergie, d'avoir un petit shoot on va dire,
Et puis c'est tout, voilà. Pendant la course, j'ai commencé plutôt doucement, j'ai suivi mon rythme, j'ai très vite pris ma course, on va dire, mon rythme de base, que j'ai tenu tout le long. Ça, je suis plutôt content parce que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir un cardio qui dure bien pendant plusieurs heures. Donc moi, j'ai réussi à courir pendant tout ce semi-marathon à mon rythme, sans aucun problème. J'ai même accéléré progressivement. D'ailleurs, je vous affiche ici mes statistiques. Vous pouvez voir que j'ai accéléré progressivement. Tout simplement parce que j'avais vraiment une bonne énergie. En plus, le jour J, il y avait vraiment les conditions idéales, c'est-à-dire un temps plutôt nuageux, donc on n'était pas assommé par le soleil. Température idéale, aux alentours de 16 degrés de mémoire. Donc parfait, les conditions parfaites d'un point de vue météo. Le tracé était plutôt moyen, c'était de la 4 voies, donc pas super sexy d'un point de vue paysage. Mais au moins il n'y a pas à réfléchir, c'est tout droit, donc ça voilà, c'est peut-être un petit avantage aussi. Les ravitaillements, j'ai bu en fait un demi-verre d'eau à chaque ravitaillement, histoire de refaire un petit peu le plein d'eau. Moi je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup déjà de base, hein, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Mais voilà, juste tous les 5 km, un demi-verre d'eau pour refaire un peu le plein, et c'était largement suffisant. Pas de nourriture pendant la course, pas du tout. Moi comme j'expliquais, je ne supporte pas d'avoir quelque chose dans le ventre quand je fais du sport. Donc là pour moi c'était zéro nourriture et uniquement que de l'eau tout le long. Au final, eh bien, j'ai fini le semi-marathon en 1h44, ce qui est plutôt pour moi satisfaisant car c'était d'une part mon premier semi-marathon. C'était un semi-marathon que j'ai fait avec un entraînement physique minimal, c'est-à-dire que j'ai quasiment pas couru les mois d'avant. Et puis voilà, j'ai jamais fait de grandes courses dans ma vie. J'ai fait une fois un marathon il y a quelques années avec Blandine, où j'avais là aussi pris assez cher parce que j'ai fait le marathon en 4h20. Donc voilà, entre temps j'ai pas mal progressé d'un point de vue physique parce que du coup j'ai fait du crossfit pendant toutes ces années. Et le crossfit a été pour moi bien une très grande méthode de préparation physique parce que du coup ça force le cardio, ça travaille énormément le cardio. Ça permet aussi d'avoir des muscles efficaces au niveau des jambes, au niveau du dos, et c'est super important d'avoir des bons muscles qui travaillent pour vous. Et je recommanderais vraiment à toutes les personnes qui font de la course à pied de se muscler. Ça c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui courent sans jamais faire autre chose que de la course. Et ça c'est vraiment une erreur typique. C'est-à-dire que vous allez certes entretenir votre cardio, vous allez certes faire un sport qui est plutôt bon pour la santé, mais derrière, si vous n'avez pas un corps qui est tonique au niveau musculaire, et je parle à tous les niveaux, c'est-à-dire les bras, le dos, les abdominaux, partout, un jour ou l'autre, vous allez prendre cher. C'est-à-dire que vous allez avoir des faiblesses qui vont arriver, votre corps va devoir encaisser des chocs très régulièrement, et un jour ou l'autre, il va y avoir des tendinites, il va y avoir des problèmes osseux, des problèmes au niveau des articulations, et ça, c'est vraiment quelque chose que je mets vachement en avant, c'est absolument de faire du renforcement musculaire. Déjà de base, c'est quelque chose qu'on devrait faire tous, même si on ne fait pas de compétition, etc. Mais en particulier, quand vous avez des activités diverses et variées, renforcement musculaire à fond pour avoir un corps tonique qui fait vraiment ce que vous voulez qu'il fasse. Ça, c'est vraiment hyper important. Et du coup, moi, j'ai bien vu sur ma récupération, ça a été très rapide. Forcément à la fin de la course, des douleurs, on va dire un peu des grosses fatigues musculaires, énormes fatigues musculaires, surtout au niveau des jambes, forcément du bas du corps. Ça, c'est clair, c'est normal, surtout pour quelqu'un qui n'est pas forcément hyper entraîné. Par contre, j'ai récupéré super vite. En 24 heures, j'avais quasiment tout récupéré. Et le lendemain, j'avais quelques petites sensations de lourdeur au niveau des jambes et puis quelques verrouillages au niveau du bassin. J'avais mon bassin un petit peu verrouillé, on va dire, mais c'est parti super vite. Et en 24 heures, 24 heures, ouais, trentaine d'heures, on va dire, pour faire un peu large, tout était parti, et puis 48 heures après, plus rien du tout, prêt à repartir comme avant. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ma préparation sur ce semi-marathon, et puis quelques petits conseils d'un point de vue nutrition, et puis d'un point de vue aussi préparation physique. N'hésitez pas, en tout cas, à appliquer ça de votre côté. Et puis dites-moi vous, si vous avez déjà fait des semi-marathons ou des marathons, quels ont été vos temps, quels sont vos meilleurs temps sur cette discipline? Est-ce que vous courez souvent? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et puis moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!